Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Verseau. Mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour compléter les informations, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Semaine du 16 au 22 mai, ceux qui attendent nos amis Verseau. Le rêve, l'enfermement, il y en a trop pour nos amis Verseau, l'instabilité et l'enfant. Ok. Ouh, d'accord. Alors, c'est un questionnement intérieur qui se passe sur cette semaine. L'élément déclencheur peut être une situation extérieure, mais on ne m'informe pas du tout de la situation extérieure. Si vous voulez, là, il y a quelque chose c'est plus un état de conscience quant à votre situation actuelle, ce qui se passe à l'extérieur et où vous en êtes par rapport à vos envies. Ici, on vient introspecter un rêve, une envie que vous avez. Et ici, je ressens que dans la matière, clairement, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas à ce rêve, vous n'êtes pas à cette envie, vous n'êtes pas à cet idéal, vous n'êtes pas en train de connecter avec ça. Et en fait, c'est comme si sur cette semaine, il y avait quelque chose qui se réveillait en vous et qui vous plongeait dans une forte introspection en vous disant, mais moi, je voulais ça, moi, j'ai envie de ça, et aujourd'hui, ma réalité, c'est ça. Il y a un truc qui est pas, il y a un lien qui est pas fait. Il y a un truc qui est pas là. Vous voyez, c'est sur ce genre de questionnement que vous avez. Ça vient questionner peut-être des enfants, par rapport à des enfants ou une envie d'enfant. Moi, ce que je ressens fortement, c'est surtout votre enfant intérieur. C'est-à-dire, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, la joie, l'innocence, le fait d'être connecté à quelque chose instant présent. Et ici, vous êtes en train de vous introspecter par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise fortement entre la réalité et ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri, qui n'est pas rempli à l'intérieur de vous, de parce que vous vivez dans la réalité, dans la matière. Et ce rêve et cet idéal et cette envie qui est là et qui vient aussi être réveillé en disant mais il y a un gap. Bon, écoutez, ça vous déstabilise, hein. Clairement ça vous déstabilise. Ouais. Ok, ça vous amène à prendre de la hauteur, peut-être à faire un voyage, un mouvement, un déplacement, quelque chose qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ça peut être aussi parce qu'on me le dit, donc je vous dis le deuxième message, parce que pour certains, vous avez la possibilité de connecter un rêve pendant cette semaine, et je ressens que c'est extrêmement déstabilisant pour vous.
c'est extrêmement déstabilisant. Dans tous les cas, que ce soit en lien avec la réalité parce qu'il y a une dissonance ou bien qu'il y a quelque chose qui vient réveiller ça et que ce soit possible, dans tous les cas, ça vous déstabilise. Il y a quelque chose qui est éloigné de votre enfant intérieur. On va regarder avec l'alias qui... Pour nos amis Verseau, semaine du 16 au 22 mai sur le rêve et l'enfermement, s'il vous plaît. Ouais, c'est une dépendance. Vous comprenez, en fait, ici, dans votre moment introspectif, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui génère une dépendance ou que vous maintenez comme une dépendance dans votre vie qui vous éloigne de votre feu intérieur, de ce qui vous passionne, de toute votre énergie créatrice ici par rapport à votre rêve, à votre idéal. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, sans vous en rendre compte, créé un schéma de dépendance à quelque chose qui est sécurisant, mais qui vous éloigne de plus en plus de ce côté enflammé, créatif, dans l'envie, dans le... c'est aussi la carte de la sexualité, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous en éloigne. Et ce qui vous en éloigne, c'est de vous rendre compte que vous êtes dépendant. Moi, je pense qu'il y a aussi cette notion de liberté qui vient être appuyée ici. Et pourtant, on vous dit que finalement, que c'est qu'une perception. C'est qu'une perception. Ouais. Ok. Sur l'enfermement et l'instabilité. Pour nos amis Verseau, semaine du 16 au 22 mai, sur l'enfermement. Ah ouais. Bah dis donc, mes amis Verseau, c'est pas évident ce message-là. En fait, vous savez où est le... En fait, si vous voulez, c'est comme si ce que l'on me montre, c'est que vous comprenez que c'est vous-même qui avez créé cette espèce de dépendance, de cage un peu dorée pour vous sécuriser, mais qui aujourd'hui, effectivement, ça vous sécurise. Et en même temps, vous savez que c'est cet élément qu'il va falloir débloquer pour continuer ou accéder ou créer le levier de votre spirale ascendante. Et c'est ça qui vous déstabilise parce que c'est finalement quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous avez construit et qui aujourd'hui vous rend dépendant. Ça vous attriste. En fait, c'est parce que ça vous crée beaucoup de tristesse de vous rendre compte que ça partait d'une bonne intention, ce que vous avez fait. C'est pas mauvais ce que vous avez fait en fait. C'est juste que le résultat escompté par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs, vous n'aviez pas imaginé que ça ait ces conséquences-là. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez? Je vais vous donner un exemple que, par exemple, vous avez eu des enfants et vous avez fait un choix de, je ne sais pas, par exemple, d'être à la maison et de ne plus travailler. Et vous pensiez que tout ce temps, ça allait vous laisser de l'espace pour créer des choses, pour, je ne sais pas, être créatif dans votre maison, faire des choses avec vos enfants, des activités créatives, etc. Voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, cette espèce d'enfermement, ça vous a créé, attention, c'est un exemple, c'est pas forcément toujours ça, c'est juste pour vous donner l'exemple. Vous vous rendez compte en fait que cette espèce de dépendance-là à ça vous a créé un confort et une sécurité, mais finalement, ça vous a éteint petit à petit votre feu créatif. Parce que finalement, vous pensiez qu'il allait être alimenté par ce contexte, et finalement, vous vous rendez compte que, en fait, il vous a éteint au fur et à mesure, et que ça a été pendant un moment, mais qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans les premiers temps, par exemple, vous avez fait plein de trucs dans votre maison, machin, nanani, ou alors même vous vous êtes rendu compte que au fur et à mesure, vous n'avez justement pas fait ce que vous auriez pensé. Parce que finalement, les enfants, c'est très prenant, parce que, vous le saviez, mais parce que vous êtes fatigué, parce que finalement, faire des tâches récurrentes et quotidiennes qui sont d'entretenir la maison, etc., ça prend déjà énormément de temps, donc vous n'avez pas pu, etc. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Même si c'est sécurisant pour vous, même si vous êtes OK avec ces choix-là,
il y a cette idée quand même que ça a créé une sorte de dépendance à ce côté sécuritaire et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est plus assez nourri par rapport à votre idéal et votre rêve. Et il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Mais comme c'est vous qui avez fait ce choix-là, il faut revenir dessus, vous voyez. Et ça, c'est pas évident. Ça vous déstabilise parce que ça crée de la tristesse, parce qu'il y a forcément un autre choix à faire. Mais vous le comprenez. Bon, ok, sur l'enfant, mes amis Verseau, semaine du 16 au 22 mai. Ouais, la clé. Et ouais, et il faut prendre de la hauteur, vraiment. Il y a une sortie de labyrinthe à faire, ouais. La clé, c'est votre enfant intérieur. C'est la spontanéité, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est tout ça. La clé, ça peut être aussi vos enfants, votre rapport aux enfants ici. Hein. Ouais. La clé, c'est vraiment que, si vous voulez, ok, vous avez cru quelque chose à un moment, ça vous l'a apporté très certainement, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas pour autant qu'il faut cracher sur tout, c'est pas pour autant qu'il faut vous auto-flageller, il faut accepter que le moment présent c'est différent et vos choix sont différents. C'est là que vous allez pouvoir vous libérer de cette dépendance. Je pense aussi qu'il y a cette dépendance, elle est toujours en dissonance entre le rêve et la réalité et entre et toujours l'ajustement en fait, si vous voulez, l'ajustement quotidien quant à l'écoute de son enfant intérieur. Il y a un moment donné, on peut faire des choix, on peut être loyal, on peut être intègre, etc. Il y a un moment donné, l'expérience, la vie, le temps fait qu'à un instant T, ce n'est plus la même chose pour nous. Et c'est pas pour autant que c'était pas bien ce qu'on a fait. C'est pas pour autant qu'on rejette ce qu'on a fait. C'est pas pour autant qu'on se rejette soi. Mais ça, c'est difficile. C'est le passage difficile pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attriste. Et en même temps, ça a éteint un peu votre joie, votre spontanéité et tout ça. Et il faut aller rechercher ça, vous voyez. Il faut le recréer dans une dynamique. C'est ça qui va relancer la spirale, en fait. Hein, et vous amener beaucoup plus de stabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la matière vous déstabilise. Et est en train de grignoter, finalement, un rêve, un idéal. C'est pas le rêve, l'idéal, pour moi, qu'il faut revoir ici. C'est la manière de l'atteindre, aujourd'hui, dans le moment présent. Bon, il y a très certainement un voyage sur cette semaine ou un déplacement qui va vous permettre, ou un moment d'évasion, voilà, un moment d'évasion, on va dire, qui va vraiment vous permettre de voir la big picture et de sortir de cette impression d'être dans un labyrinthe et de pouvoir avoir une vue d'ensemble, en fait. Et ça va vous permettre de vous élever en termes de conscience. Ok, bon, on va aller voir le développement personnel, les amis. Pour nos amis Verseau. Semaine du 16 au 22 mai. Elle est là. Je suis mon intuition. Et j'écoute mon cœur. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui va vraiment vous mettre dans cette période introspective, c'est que votre intuition, elle va vous parler très fort quant à ce rêve, quant à cet idéal. Elle va venir vous montrer des choses, en fait. Et ça va être assez déstabilisant. C'est pour ça que ça vous déstabilise, parce que vous n'étiez pas du tout prêt ou prête à ouvrir ce chapitre ou aller voir à l'intérieur de ça, en fait. C'est quelque chose que vous saviez de manière latente, et en même temps, vous étiez là, non mais j'ai pas le temps, en fait. Cette espèce de dépendance, de sécurité dans lequel vous vous êtes... se complaire, vous voyez, dedans. Et c'est pas mauvais, c'est juste que vous aviez fait un choix, il y a les conséquences, voilà. Et en fait, votre intuition, elle vient vous pousser ici parce qu'il y a un manque pour moi de joie, de moments présents agréables ici, qui vient créer cette déstabilisation. Et votre intuition, elle vient vous le crier très fort, en fait. Elle vient vous montrer quelque chose. C'est pas elle vient vous crier, c'est qu'elle vient vous montrer quelque chose qui vous déstabilise quant à un rêve, à un idéal, à une envie que vous projetiez et où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va vraiment... c'est pas pour vous faire du mal. C'est pas pour vous dire c'est pas bien. C'est pour vous dire, est-ce que entre deux, t'as pas arrêté d'écouter ton cœur? C'est vraiment ça. C'est est-ce que entre deux, tu n'as pas arrêté d'écouter ton cœur? Tu n'as pas arrêté d'écouter ton enfant intérieur? Tu n'as pas arrêté de t'écouter toi? Et là, c'est là que vous allez y arriver. C'est là, en fait, c'est en prenant ce moment d'évasion
vous allez réussir à prendre de la hauteur, à voir ce labyrinthe avec beaucoup plus de hauteur. Et c'est là que vous allez vous reconnecter à votre cœur et que vous allez comprendre en fait. Hein, comprendre ce qui se trame derrière tout ça. Bon. On va voir le pro, les amis? Allez, c'est parti. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Verseau. L'effort. Et les idées. Ah, d'accord. Elle est déjà ressortie pour nos amis Balance au deck aussi, également. Ouais. Pour le pro ici, les amis, si le message général ici vous parlez par une envie ou un désir professionnel, ici il va falloir fournir l'effort nécessaire. Vraiment. On vous dit que la seule chose qui vous éloigne finalement de ça et qui aujourd'hui au présent ne crée plus la joie, le ressourcement, le côté nourrissant de ce que vous vivez, c'est parce que c'est devenu quelque chose de sécuritaire, c'est devenu quelque chose de zone de confort en fait. Et aujourd'hui, votre âme, votre mission, ce que vous voulez, vous appelle à aller vers quelque chose de plus... Ouais, de plus... Comment dire? De plus nourrissant, de plus excitant, de plus... Mais ça demande un réel effort de s'en rendre compte, ça demande un réel effort de... Et c'est un effort dans la longueur. Il y a peut-être au moins 2 mois à fournir cet effort pour y arriver. C'est pas fournir l'effort dans l'introspection, c'est fournir l'effort dans les conséquences que ça va avoir et dans vos choix et dans ce qui va se passer dans la matière, en fait, si vous voulez. Il y a peut-être besoin ici, je sais pas moi, du coup de s'orienter vers un autre travail ou bien d'aller saisir, d'aller créer une opportunité parce que vous savez que c'est le moment, vous voyez, parce que la réalité est ce que vous désirez et vos envies, il y a quelque chose qui est dissonant, donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher ici, vous voyez. Ce qui vient être le plus mis à mal, mes amis Verseau, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui va réussir. En fait, si vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, vous allez réussir. En fait, c'est pas mettre le doigt là-dessus, c'est ne plus y prêter attention pour écouter uniquement votre cœur et ce qui vous appelle et ce qui vous donne envie et de prendre cette hauteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est je ne suis pas légitime, je n'y arriverai pas, je n'ai aucune légitimité à faire ça, je ne suis pas à la hauteur, tout ça, tout ça. Et le syndrome de l'imposteur, il est très fort, hein, parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, on ne s'en rend pas compte. Mais on s'auto-sabote ou on s'auto-restreint tout le temps dans notre positionnement, dans ce que l'on choisit, dans nos choix et tout ça, parce qu'on se dit, mais non, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas le faire, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Partir du moment où vous allez vous concentrer, lorsque vous aurez effectué cette introspection et que vous vous serez mis au clair sur, ok, c'est déstabilisant, mais il y a quelque chose qui m'appelle et je sens que clairement si je reste là, je ne vais pas l'atteindre, c'est là où vous allez mettre l'effort et l'effort il va être sur libérer cet auto-saboteur et juste vous concentrer sur vos idées, vos pensées, vos envies, ce que votre cœur vous appelle et y aller. Et fournir l'effort dans ça et d'en suivre cette idée-là plutôt que de se dire quels sont les moyens, je ne peux pas le faire, je ne peux pas réaliser, etc. etc. C'est pas facile cette semaine, mes amis Verseau, c'est pas facile. Ok, on va aller voir le sentimental. Allez, pour nos amis Verseau. Instant présent. On adore. Hop. Pour nos amis Verseau. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Verseau. Waouh, j'ai 2 fois le mensonge avec le masque et le choix. Bon, les amis Verseau, que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, là clairement pendant cette semaine, il y a vraiment un masque qui va tomber.
quant à vous, ou la réalité, comment vous, à travers quoi vous regardez la réalité, ou ce qu'il y a à voir. Bref, il y a des vérités là hein, qui vont tomber. Plus vous allez vous ramener dans l'instant présent, plus vous allez regarder les choses et vous-même, votre vie sentimentale par rapport à ce que vous vivez à l'instant T et ce qui est à l'instant T. Ça suffit, oui. Plus, en fait, plus, si vous voulez, vous allez réussir à faire un choix. Parce qu'ici, il y a vraiment un choix à faire. Je ne sais pas sur quoi c'est. Non, 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 tu ne me mords pas. Excusez-moi. Ça suffit. En fait, si vous voulez, c'est un peu confus. Hein. C'est vraiment confus. C'est pas parce que le message est confus, c'est parce que pour l'instant, vous êtes en état d'introspection. Donc pour l'instant, c'est des états d'introspection pour ensuite aller faire un choix beaucoup plus honnête. Mais d'abord, dans l'instant présent, il y a quelque chose à regarder en face. Que ce soit votre situation sentimentale, l'autre, vous-même face à ça. Et je ressens, vous, votre idéal, votre rêve, où vous voulez être, et la situation actuelle. Il y a une dissonance dans l'instant présent, mais c'est parce que vous projetiez un avenir, ou bien vous étiez basé encore sur le passé, que sais-je, il y avait des allers-retours comme ça, qui vous mettaient dans une dépendance de sécurité. C'est-à-dire, par exemple, par moment, vous vous disiez, ouais, moi je projette ça avec cette personne, oui, on n'y est pas encore, mais on y sera, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux. Et les moments où vous voyez que le temps passe et que vous revenez dans l'instant présent et que vous vous dites mais en fait ça avance pas du tout comme ça, là vous vous raccrochez au passé. Oui mais j'ai eu des histoires comme ça, des machins, et là franchement aujourd'hui déjà il y a du mieux, on est machin, nanani nanana. Donc c'est soit vous vous raccrochez au passé pour dire c'est moins pire, soit vous vous accrochez au présent, au futur, en vous disant ça, on va y arriver. Et le moment présent en soi, il y a quelque chose de déstabilisant. Il y a quelque chose de... Alors ça peut être en rapport avec les enfants, hein. Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à une envie d'enfant, mettre en route un enfant, ça peut être des choses comme ça. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui manque quant au, comment dire, comment on appelle ça, quant à la joie, à la spontanéité, au moment présent, de vivre des choses dans l'instant présent. Il va falloir se poser toutes ces questions en fait. Que vous soyez, peu importe votre situation, il y a quelque chose ici qui vous crée une dépendance dans un côté sécuritaire lié à soit des projections, soit des réminiscences du passé. Et l'instant présent, vous le vivez que moyennement, quoi, en fait. Hein. Bon, à la suite de ça, ça va vous permettre de faire un choix, parce que vous allez écouter votre cœur. Donc ça, c'est hyper positif, du coup, parce que certes, l'introspection n'est pas évidente, et je pense que ça va partir dans tous les sens, mais à partir du moment où vous aurez calé tout ça et mis tout ça sur la table, ça va vraiment vous créer le fait de pouvoir aller faire un choix avec votre âme sans masque et pouvoir l'exprimer dans la matière, vraiment avec une décision honnête. Mais honnête, c'est pas que vous ne l'étiez pas avant, c'est que vous aviez du mal à l'être avec vous-même. Donc forcément, à l'être avec l'extérieur, c'était compliqué. Et surtout, authentique. Il y a une notion d'authenticité ici qui va revenir. Parce que c'est tellement déstabilisant ici ce que vous percutez avec votre intuition. Et moi, je pense que c'est votre intuition qui vous le montre. Bon, et ben voilà les amis, le message que j'avais. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous mes amis Verseaux. Semaine du 16 au 22 mai. J'en ai deux. Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment, patience. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Voilà mes amis Verseaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.